tradition est née du dialogue entre les Italiens et Dieu, et elle s'est achevée avec celui de Rimbaud et de son trou du cul. Chaque apocalypse a ses prophètes, et les audacieux, qui préfèrent la nuit au jour, peuvent occasionnellement être tentés de ressembler à tout le monde. Tradition? Non, sélection. Chaque fragment est politique, un théâtre de cruauté et de famine. Il n'y a pas de sens sans contexte. Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis. Il faut survivre à notre vie, devenir immortel, et puis mourir. Vivre avec son temps, c'est mourir avec son époque. C'est toujours une histoire de personne, ou bien de personne. De quel côté se trouve véritablement la vie? Car plus terrible qu'un shrapnel, l'hypérite fameuse ou l'air de Salonique, l'amour noir a griffé leur chair sous la tunique, et la guerre pour eux, la paix est ironique, et seul souffrir est éternel. Le spectacle annule le spectateur. Ils ne savent pas voir. Cela, si. Ô mort vieux capitaine, ce pays nous ennuie. Et puis, l'Amérique. Je hais l'Amérique. Et l'Amérique me hait. Des saintes et des reines sont tout ce qu'il nous reste. Et l'on s'en mord les doigts. Et puis, l'individu, l'être lui-même, moi. Il n'y a rien de plus effrayant que le silence. Et tout redevient unique. Un souvenir, un rêve, une obsession, un caprice. L'art est un accident, un capriccio brillante. Nous essayons de vivre, nous échouons. Et le vécu devient représentation, puis abstraction. La représentation devient le rêve. Pas d'art, pas de technique, mais seulement un poème, un mystère. Et que veut-on dire? Seulement ce que l'on dit. Les choses ont le sens qu'on leur donne. Nous chantons comme on combattrait. Un poète doit laisser les traces de son passage. Pas de preuves, seules les traces font rêver. Le poème est l'amour réalisé, du désir demeuré désir. Nous sommes Heathcliff.